laisser place à son successeur constitutionnel de l'époque qui était le président Paul Biya. Ce matin, nous allons à nouveau évoquer cette démission du président Amadou Ahidjo. Nous allons nous poser la question de savoir ce qui aurait entouré cette démission qui à l'époque personne ne voyait. Au canal 317 sur Canal Plus International. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez. Nous émettons à partir de Yaoundé au Cameroun, la capitale justement du pays au quartier Efoulan. Votre fidélité continuera à nous honorer. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour. C'est un plaisir d'être une nouvelle fois sur ce plateau en ce matin d'attaque, puisque nous sommes lundi. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer tout cet important audimat, tant au niveau national qu'international. Merci d'être fidélisé à ce programme. Merci à tous les petits génies artistico-techniques qui sont là à l'œuvre pour permettre que vous nous receviez comme ça partout de par le monde. Bonjour à celui que tu aimes bien appeler le très grand frère, à qui nous devons le média en question. Merci bien. Monsieur Dieudonné Mvan. Merci Alain Douk. Alain Douk est journaliste. En face d'Alain Douk, notre consultant est toujours en poste. Pierre Blériot-Niamek, qui reste le digne fils de Boumiabel, descendant de Oumiobe. Pierre Blériot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Comment vous allez? Je vais bien, un peu fatigué, un peu. La fatigue est due à quoi? Oui, au rythme de notre travail. Il faut dire que vous et moi, nous n'avons presque pas de repos. Hein. Oui, moi... Presque pas de repos. Presque pas. Parallèlement, depuis un certain temps, je fais des directs sur Facebook. Ah bon? Oui. Ah, vous êtes entré dans cette école? Oui, je vois ça en ligne. L'école des directs. Oui, je fais des directs. Des directs très pédagogiques. Et de plus en plus apprécié. J'ai vu le nombre de likes hier et de partages. Oui, hier seulement, j'étais à 40 000 vues pendant mon direct. Donc, je fais des directs sur ma page officielle depuis un certain temps. Ça fait que les sollicitations sont nombreuses de ce côté-là. Maintenant, la vie de couple n'est pas facile non plus. Entre Inès, Marcel, Ernestine, Daniel. Elle te donne du fer à retordre. Non, il faut assumer par-ci, par-là, les enfants qui naissent ici, qui sont ainsi de suite. Qui t'avait envoyé? Non, je ne regrette pas. Mais le fait d'en parler, c'est comme si vous êtes dans le regret. Non. Il dit qu'il faut concilier tout ça. Vous savez, même ceux qui sont seuls en souffrent. Hein. Donc, la vie, c'est pile et face. C'est pas pile ou face. Quelquefois, c'est beau. Quelquefois, c'est douloureux. Vous savez, Maman Guéa disait dans l'une de ses chansons, si vous permettez. Allons-y. Elle dit Ndolo nyende kamadiba mamuloloko nine ponda peka dongwa kankang nine sele milema musango nine ponda lo nine ponda permis sodie. Voilà, au niveau de la conclusion, elle dit que l'amour c'est comme l'eau fraîche. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Donc il y a des fois où je ris, il y a des fois je pleure. Merci voilà, donc, beaucoup. C'est-à-dire là on va se mettre tous à chanter ici. Hein. C'est un ancien choriste, tonton Blériot. Oui, bien entendu. Il faut dire que Blériot, moi de temps en temps, nous chantons en cabaret. Hein. Voilà. Mais bien sûr, vous ne m'avez pas encore vu en cabaret. Mais attends, on va faire une intro ici en chant. Hein, oui, vous serez très surpris. Donc de temps en temps, nous chantons en cabaret. Lorsque le journalisme m'aura dépassé, je vais aller au cabaret. Et on va annoncer, on vous présente ce soir Perfecto Show. Okay. Et tout le monde a besoin Alain Douk aimerait voir ça. Pierre Blériot, nous vous repassons la parole cette fois-ci pour la dénonciation de ce lundi matin. Pour la sagesse, vous voulez? Oui, la sagesse, je voulais dire. Merci. On retient plus longtemps les gens avec les chaînes de l'amour. La force est éphémère. On peut reprendre. On retient plus longtemps les gens avec les chaînes de l'amour. La force est éphémère. Ça veut dire quoi? En fait, il y a même une sorte d'antiphrase, ou même une sorte d'oxymore dans ce... Il n'y a pas de chaîne véritablement en amour. Les chaînes de l'amour sont douces.
Si vous voulez que les gens restent longtemps avec vous, donnez-leur l'amour. N'essayez pas de les retenir par la force. Vous voyez, par exemple, ça arrive chez certains parents, notamment les femmes. Lorsqu'elles se disputent les enfants avec les géniteurs, elles disent « Je ne veux plus te voir parler à ton père, je t'interdis ton père. » Non, ce n'est pas par la force. Puisque les enfants vont grandir, ils seront au-dessus de votre contrôle. Tout à fait. La meilleure façon de retenir les gens, que ce soit votre épouse, votre époux, votre enfant, toute autre personne, c'est de lui donner plus d'amour. Pourquoi? Parce que quand il ira ailleurs et que l'amour va lui manquer, il reviendra. Il reviendra à vous. On retient donc plus longtemps les gens avec les chaînes de l'amour. La force est éphémère. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Dites aux voisins que ça a déjà commencé 10h, 11h52. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier que je retrouve ce lundi matin. C'est un plaisir d'être là. Bonjour à tes panélistes. Jolie Robette Bordeaux. Merci. C'est du rouge parfois ici. C'est du rouge. Oui. C'est du rouge écarlate. Oui, du rouge écarlate. Un rouge vif. J'avais un professeur à l'ESTIC qui nous donnait pratique protocolaire. Oui. C'est lui qui me parlait toujours de rouge et vif écarlate. Et terminant en disant signe de l'amour vivant. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire ce que tu portes là. Apparemment, le rouge est par moments également un signe d'amour. Ah oui. Surtout ce rouge vif. Ah oui, tout à Rouge fait. écarlate. Oui, Ça parfait. montre que Claudia est amoureuse. Oui, je suis amoureuse de moi-même, je suis amoureuse de ma Je vie. ne t'ai pas demandé amoureuse de qui. Pourquoi tu te précipites? Je préfère parler. Alors, parfois ici, Oui. j'aimerais prendre 2 minutes de votre émission pour m'indigner face à ces vidéos qu'on a vues sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures. Je sais que Pourquoi tu veux parler des choses bizarres un lundi matin? Non, Le mais- lundi, on commence doucement, mais tu parles des choses fortes. on commence doucement, ça concerne les Parce que hommes les et ça vidéos là concerne- sont violentes. Hein. Ah oui, elles sont violentes, c'est la raison pour Tu veux laquelle... parler de Baltazou? Je n'ai pas trop envie de parler de Balthazar, j'ai tout simplement envie de dire aux femmes, de leur demander, mais qu'est-ce qui se passe souvent Les dans, femmes dans vous ont vos têtes? souillé. C'est pas possible. Oh là là. Qu'est-ce que ce monsieur vous donnait pour que vous Les retrouviez mères en train de- d'enfants, hein. Les femmes mariées Les en femmes plus. mariées. Il y a Et une... pas avec n'importe qui. Oui, moi j'avoue que j'ai regardé ces vidéos. Il y a une qui m'a particulièrement choquée. C'était une femme enceinte qui a eu des rapports sexuels avec ce monsieur. Je me suis dit, Baltazou. bah, monsieur Balthazar, l'homme fort du moment. C'est pas possible. Non, c'est le monsieur à la mode. Qu'est-ce que vous dénoncez, Claudia? Bon, tu dénonces donc Tu quoi dénonces quoi? au finish. Parce que Je, toi-même, Elle tu est en ne sembles admiration, pas on être- dirait. Tu ne sembles pas être contre Balthazar. Hein. je suis contre Parce que là, toi, tu Balthazar. tires sur les Sur les femmes. femmes. Je tire sur les femmes et je tire aussi sur Balthazar parce que... Balthazar a fait quoi? Enfin, laissez-moi parler. Ce Oui, qui oui, se parle. passe sur les réseaux sociaux actuellement, c'est que les hommes refusent de voir la vérité en face. Qui est au centre de ces vidéos? C'est qui couche avec plusieurs femmes? C'est un homme, non? Pourquoi tirer sur les femmes que non, ce sont des prostituées, ce Qui sont a des dit- bordels, qui a dit etc. c'est que toi, tu dis les femmes sont Arrêtez! prostituées?
C'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Si Balthazar était un... C'est vous qui fuyez le problème, vous les hommes. Moi, je ne fuis pas le problème. Si Balthazar était un individu quelconque, s'il n'avait aucun argument, on ne parlerait pas de lui. Bon, au-delà de tout quand même, hein, j'aimerais avoir l'avis de la femme que tu es. Comment tu as quand même trouvé Balthazar? Comment je l'ai trouvé? Oui. Bah, c'est de la pure saleté pour moi. Il est sale? Oui, il est sale. Tu as trouvé qu'il était sale? Les actes qu'il pose, pour moi, c'est de la saleté, tout simplement. Il a violé une femme? Il n'a pas violé et on ne sait pas non plus si cette femme était consentante, même s'il y a Tu as vu qu'il y avait un acte de violence là? Il n'y a pas d'acte de violence, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. On peut par exemple... On ne sait pas comment on a vu les gens faire l'amour, non? On a vu les gens faire l'amour, mais qu'est-ce qui s'est dit d'abord avant qu'on en arrive là? Peut-être elles ont été manipulées, peut-être elles ont été contraintes de le faire. Manipulées et tu soulèves ta robe. Tu es manipulé, tu soulèves ta robe. C'est pour ça que je vous refusez de voir la vérité. Enfin, cet homme, Balthazar. Franchement, il est malsain. Je me dis que si Balthazar fait actuellement un tour au Cameroun, il aura du succès. Hein. Avec quoi? Auprès des femmes. Alors, le commentaire que j'ai suivi autour de Balthazar ne nous encourage même pas. Hein. Dans tous les cas, on a dit, donc prenez soin de vos femmes. Si Balthazar arrive... Moi, je vais prendre la vie des femmes. Hein. Oui. Toute cette semaine, je vais faire un sondage pour prendre la vie des femmes. Il y aura 2 ou 3 questions. Première question, comment avez-vous trouvé Balthazar en tout point de vue? Deuxième question, quel est le regard que vous posez sur ces femmes? Troisième question, est-ce que vous aimeriez assister à une scène avec Balthazar? Ah, c'est pas possible. Ouais, voilà les 3 questions dans mon sondage. Et la tranche d'âge que je vais viser sera entre 18 et 40 ans, les femmes. Oui. Voilà. Donc, je vais faire un sondage. Et je vais donner le résultat de mon sondage. Oui, c'est ça. Je dis déjà que Claudia fera partie de l'échantillonnage. J'y crois pas. Je ne dirais même pas un mot à ce sujet. Qui ne dit rien consent. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Enfin, ici, les journaux parlent ce matin de production et transport d'électricité. C'est le cri hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vin qui nous plonge dans cette actualité. Bien, Cameroun et Africa 50 en collaboration pour d'autres projets d'infrastructure. La page 3 nous renseigne d'ailleurs qu'une délégation de la plateforme d'investissement à ce 31 octobre à Yaoundé a été reçue par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba. La rencontre témoigne de l'engagement des pouvoirs publics à renforcer les investissements dans le secteur énergétique, apprend-on. Le quotidien Info Matin, toujours directeur de publication, Dieudonné Vin s'intéresse cette fois-ci aux bières et boissons hygiéniques. Les prix n'augmentent pas. Une note du ministre du Commerce au 3 novembre a instruit les responsables des services déconcentrés de son département ministériel de se déployer sur le terrain et réprimer avec fermeté et sans moindre concession ni faiblesse d'ailleurs. Toute hausse, Luc Magloire Bagatangana ordonne également d'infliger aux contrevenants des amendes maximales assorties de la fermeture des établissements en cas de position à l'ordre. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le journal à venir des Sévérins Colocos nous plonge dans les préparatifs de la présidentielle 2025. Luc Magloire Bagatangana, l'homme du président. L'information est à retrouver de la page 6 à 7 ce matin. Luc Magloire Bagatangana est également l'homme du président avec le journal indépendant de Max Pendio. Vous pouvez retrouver cette information en page 9. Entre-temps, Max Pendio fait de la date du 4 novembre 1982 sa grande une. Aïdjo démissionne il y a 42 ans, jour pour jour. Aïdjo Amadou démissionnait de ses fonctions de président de la République unie du Cameroun. Entre les pentes du premier régime, les batailles sourdes du pouvoir font à leur fureur. Mais c'est sur Paul Biya qu'Aïdjo jette son dévolu aux grandes dames d'Aïssim Vondo, Samuel Eboua, Moussa Yaya et autres grâce à un amendement de la Constitution de 1979 qui faisait du Premier ministre, le successeur du chef de l'État, en cas de vacance de pouvoir. Jean-Claude Autou raconte ce qui s'est réellement passé ce 4 novembre 1982 au Cameroun. Et si d'autres célèbrent la démission, la nouvelle expression ce matin célèbre les 42 ans du renouveau. Le RDPC veut immortaliser Paul Biya. Malgré un bilan peu reluisant, le président Paul Biya est invité par ses cadres du RDPC à briguer un autre mandat en 2025. La commémoration de ses 42 ans au pouvoir
soir est marqué par diverses activités, dont la projection d'un film documentaire qui est diversement interprété, apprend-on en page 5. Le journal Mutation de Georges-Alain Bouillomo s'intéresse également à la projection du film documentaire Le Sud célèbre donc Paul Biya. Paul Biya, anthologie d'un mystère, l'hommage de Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, à l'occasion de l'an 42 du renouveau, le célèbre justement en page 9. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouaré Kindi nous amène tout d'abord du côté des boulevards, mobilisation totale des forces vives du Sud autour du film sur le président Paul Biya. Le ministre d'État Jacques Ndongo appelle les militants du RDPC à rester debout. Au bas d'une, un autre ministre nous intéresse. Il s'agit du ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi, chef de la délégation du RDPC pour les Bamboutos. Il s'exprime: nous irons jusqu'au bout dans la mobilisation des militants pour une écrasante victoire du président Paul Biya l'an prochain, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce matin. Le Messager est également au parfum de l'actualité politique. On parle de présidentielle du mai 25 en page 2 de ce journal. Femme Ndongo et l'appel du Sud sont à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Entre-temps, le tabloïd fait du secteur minier sa grande une. Espoir en or massif entre les défis de la densification du tissu industriel camerounais, la lutte contre le chômage et la transparence dans le secteur des mines. Focaliste du Gentry est au front. Sans détour, cacophonie gouvernementale pernicieuse et immixtion du MIDMI dans le secteur du commerce. Que se passe-t-il? Eh bien, en visite de travail dans les régions du littoral et du sud-ouest, il y a quelques jours, Focalistus a annoncé la baisse de certains produits de consommation courante, se croyant sans vergogne les attributs de régulateurs des marchés des prix, pourtant institutionnellement reconnu au ministre du Commerce. L'autre marqueur de la crise de la solidarité gouvernementale est à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Repère, le journal de Régine Touna nous amène au conseil de cabinet tous essorés, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce matin. Le journal de MNMana, Le Jour, parle de l'entretien routier, les explications des ingénieurs camerounais. Ils estiment que la situation actuelle du réseau routier est le résultat des décisions malheureuses du ministre ou encore des ministres successifs des travaux publics depuis une quinzaine d'années. L'information est à retrouver en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. La dégradation du réseau routier est également à l'affût du journal Le Zénith ce matin. Autant pour moi, le peuple réclame la tête de Nganou-Djoumessi, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce matin en page 3. Et voici les nouvelles de ce lundi. C'est en droit des réponses. Baba Amadou Danpoulo écrit enfin. Vous allez donc retrouver les propos de l'homme d'affaires détaillés de la page du A3 ce matin. Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune parle ce matin de coopération Cameroun-Gabon. Les adieux du haut-commissaire sont à retrouver de la page 2 à 3. L'économie quotidienne de Thierry Ekouti, on parle de rachat de Commercial Bank Cameroun, Rothschild, Économie examine, autant pour moi, les offres d'accès banque SUNU et SIA. L'identité du repreneur de cette banque, selon le calendrier publié en mars 2024 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, devait être connu depuis fin juin. Apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce matin en page 3, nous clôturons avec le journal Défis actuels. On parle de défis économiques, prennent rembourser, les banques réclament 5 milliards de francs CFA à la diaspora, selon le cabinet RS Intelligence et Lobbying qui accompagne les banques dans le recouvrement de ces créances. Ce montant représente la somme des prêts contractés par les Camerounais qui ont ensuite quitté le pays sans se soucier de rembourser. L'information est donc à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce premier jour de la semaine. Merci Claudia pour toutes ces informations parues donc en kiosque au Cameroun. Vous avez dit appeler une ancienne haute personnalité de la République tout à l'heure. Hein. Oui. Vous avez dit Aïssim Vondo. Ah oui, tout à fait. C'était Aïssim Vondo. Aïssim Vodo. Oui, Aïssim ah d'accord. Vodo. Ok, Aïssim Vodo. Il a été une grande personnalité au Cameroun. Oui. Il a été ministre de l'administration territoriale à l'époque. D'accord. Il était de la Mofua Famba. Aïssim Vodo. Ah oui, j'en ai quand même entendu parler. À un moment donné, il est revenu en 1997. Il a été accueilli en grande pompe lors du congrès du Social Democratic Front. Et il disait qu'il était candidat à la présidentielle. Ah, ça alors quelque temps après, il est mort. C'est fascinant, vous maîtrisez Aïssim l'histoire. Vodo, oui, bien sûr. Aïssim Vodo, Oui. il était parmi les prétendants. Lorsqu'Aïdjo démissionne,
Il y avait Aïssim Vodor Oui. qui était sur la liste. Il y avait les gens comme Samuel Ebois. Il y avait le président Paul Biya. Oui. Il y avait un certain Garga qui était également de la course. Mais Ahidjo avait choisi le président Paul Biya. Oui. Donc Aïssim Vodor a été une très grande personnalité au Cameroun. D'accord, super. Bon à savoir, merci. Disons également avec vous, hein, Claudia, Oui. que le prix de la bière ne va pas augmenter. Pas du tout. pas du Donc tout. les gens, nos barmen là, qu'ils arrêtent ça. Il y en a ceux qui livrent les boissons parce que mon grand frère, mon grand-père, autant pour moi, il a une petite boutique, bar boutique au village. Et ceux-là qui livrent la boisson, ils ont commencé vraiment à augmenter le prix du casier de bière. Je pense que le casier de bière coûtait avant 7200. Aujourd'hui, on parle de 7800, quelque chose comme Non, ça. Donc, ils le ont vraiment augmenté. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a dit niet, pas d'augmentation. Donc au niveau des quartiers, revenez à des meilleurs sentiments. Oui, tout à Voilà, fait. nous ne voulons pas le désordre. Claudia, Oui, parfait. à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, il faut fuir les Balthazar. À tout de suite pour la suite. Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux panélistes et bonjour à tous qui nous font l'honneur de nous suivre en ce moment. Comment vous allez? Je vais très bien malgré les grands embouteillages de la ville de Yaoundé qui expliquent mon retard de ce matin. Oui, les embouteillages. C'est vrai que dans d'autres villes, on a trouvé une solution aux embouteillages. Hein. Des voies de contournement. Au-delà même des embouteillages, les routes ne sont pas bonnes. Les routes ne sont pas bonnes. C'est-à-dire Vous recommencez aussi avec cette affaire. lorsqu'il y a un trou quelque part, ça prend beaucoup de temps pour une voiture de circuler. Et ça fait que vous voyez des fils d'Afrique parce que tout le monde prend des précautions pour traverser le trou. Ou alors pour éviter le trou. Pour éviter le trou. Et maintenant, quand j'évite dans le aussi. trou, je suis obligé parfois d'aller en sens inverse. Et les voitures qui venaient dangereusement de l'autre côté sont obligées d'attendre. Et ça crée justifie l'embouteillage. Il y a aussi cette situation. Donc ça fait que c'est pénible. Hein? Vous êtes du C'est RDPC. pénible. Quand nous circulons dans la route, là, il n'y a pas de RDPC, il n'y a pas du PC, il n'y a pas de parti politique. Non. Nous vivons les mêmes réalités au Vous quotidien, répondez déjà. perfecto. C'est la question, Il y a des questions sur lesquelles on ne fait pas de la politique partisane. Vous devez répondre par oui ou par non. Il se trouve que le RDPC n'a pas la charge de faire les routes dans le pays. Est-ce que je vous ai demandé d'argumenter? Vous êtes du RDPC. Parce que je ne vois pas le rapport. Vous dites oui ou non? Non, Vous n'êtes pas du RDPC. ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai dit. Nous allons parler des problèmes du RDPC en dehors des problèmes que nous rencontrons. Le RDPC n'est pour rien, ni de près, ni de loin impliqué dans cette C'est galère. le système RDPC. Non, c'est facile de le dire. Le monsieur qui s'occupe des routes et tout, il est du RDPC. C'est l'État. Le monsieur qui l'a nommé est du RDPC. Non. Toi-même qui parles là, qui pleure, tu es du RDPC. C'est-à-dire, c'est ça dans la politisation des vrais problèmes. Ah bon? C'est-à-dire que lorsqu'un problème est sérieux et pertinent, on fait tout pour le noyer dans le cadre d'un parti politique. Et il se dilue là. Attends, Parce finalement, que là, on ne peut si plus les routes sont- si l'affronter. les routes sont mauvaises au Cameroun, c'est la faute au MRC? C'est pas une histoire de parti politique, c'est ce que j'ai dit. Nous vivons les mêmes réalités. Ah bon?
Le militant du MRC vit la même réalité. Le militant du Est-ce SDF... responsable de la situation? Les responsabilités, donc ça va dans la bonne question que vous devez poser. Vous répondez donc? C'est-à-dire que c'est l'État qui a la charge d'améliorer les conditions de vie des populations, d'assurer la sécurité des populations et des biens. Quel est le parti qui est à la tête de cet État? Maintenant, dans des pans de l'État, parce que lorsqu'on parle du gouvernement, chaque secteur a la charge d'améliorer ces conditions de vie. Qui a la charge d'améliorer les routes? Quand je faisais terminale, on appelait ce que tu es en train de faire là du sophisme. Bon, je suis à côté d'un philosophe qui nous dira exactement ce qu'on appelle l'État. Parce que dans la philosophie, justement, l'État est au-dessus de tout. Rien n'est au-dessus de l'État. Il y a Dieu au ciel et en bas, il y a l'État. Merci Émile Messi. Et je rappelle donc qu'Émile Messi est membre du RDPC et il est fier de l'être. On va repasser la parole à notre consultant, Pierre Blériot-Niamek, pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est grave. Je dirais même gravissime. Un super maire au Cameroun est en cellule. Le 4e adjoint au super maire de Yaoundé est en cellule depuis 4 jours et devra être présenté au procureur ce matin. Dans l'affaire qui le conduit en cellule, c'est la 2e fois qu'il soit interpellé. Il a été interpellé il y a quelques jours, le 16 octobre notamment, et a été élargi par quelques camarades du RDPC. A été déchargé. C'est ce qu'on dit, par quelques camarades du RDPC. À nouveau, pour la même affaire, la dame qui se plaint du 4e adjoint au maire, Ghislaine Kwayet Mbiada, qui est en cellule actuellement, se plaint d'une grosse arnaque, on va appeler ça comme ça avant que les juristes ne qualifient si c'est un abus de confiance, si c'est une escroquerie. Il faut dire que le 4e adjoint au super maire de Yaoundé essaye, depuis qu'il est en cellule, toute espèce de manœuvre, non pas pour payer les sommes qui lui sont réclamées, parce qu'on lui réclame plus d'une 30aine de millions, mais il essaye de se faire élargir en utilisant le réseau. La dame est venue pleurer, Marlise Biakolo, elle est venue pleurer afin que nous disions à la justice que nous la regardons, que les Camerounais regardent, parce que, avant d'entrer dans les analyses, parfois ici vous et moi savons qu'un enquêteur ne peut pas se permettre, dans des légèretés, de garder à vue un super maire si les éléments qu'il a rassemblés ne sont pas assez compromettants. J'ai beaucoup de voice du super maire où il reconnaît les dettes en question, et des dilatoires et autres. Il apparaît même comme une sorte de délinquant financier. Parce que il faut vous dire ici que ce super maire a reçu un avis de recherche signé par un procureur de la place il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire un avis d'interdiction de sortie du territoire contre un super maire de la ville de Yaoundé. Donc nous dénonçons aujourd'hui, déjà, pour dire à tous ceux qui sont derrière le dossier, que la presse aussi est derrière le dossier. Que pour une fois qu'un grand Camerounais est exposé, laissez que la justice soit faite. Parce qu'il faut dire que de part et d'autre, ceux qui mènent cette enquête se sentent sous pression. Ils ont de la pression. Ils reçoivent des coups de fil, non pas pour qu'on leur dise qu'on va venir payer, mais pour leur demander d'élargir le super maire. Mais en face, ils ont des preuves, des éléments accablants. Et ils disent que non, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Est-ce que Paul Biya, est-ce que Jean Kuete, le SG du RDPC, Paul Biya, le président du RDPC, envoie les maires du RDPC arnaquer les citoyens? Je crois que c'est une question, et je veux dire que c'est une dénonciation que nous engageons aujourd'hui, mais que nous allons suivre au fur et à mesure. Le procureur lui-même n'est pas sur place, le procureur de la République, il devrait revenir d'ici quelques jours. Un de ses adjoints assure l'intérim, et bien évidemment, les avocats des partis font leur travail. Il faut préciser ici que l'un des avocats du maire Kwayep, c'est le maître Elamé, que vous devez connaître.
l'avocat d'État fils. Il faut le dire comme ça. Donc, nous, c'est pour dire à quel point nous sommes suffisamment informés et impliqués dans le dossier. Nous voulions poser cette dénonciation sur la table. Et comme il y a un important membre du RDPC, il nous dira si c'est comme ça qu'on forme les maires dans le RDPC. Lui m'a déjà remis la parole avant. Non, je dis qu'il nous dira. Je n'ai pas dit que... Avant que vous ne preniez la parole, Émile Messi, je vais quand même poser une ou deux questions. Alors, vous dites que la dame revendique un peu plus de 30 millions à l'adjoint, au super-maire, au 4e adjoint. Au super-maire, c'était pourquoi? C'était un prêt? Il s'agit de quoi? Il s'agit du financement, ou alors pour faire simple, elle lui a remis cet argent dans le cadre des marchés que la dame a gagnés. Il devait donc aller payer au niveau des impôts, les enregistrements. Dans un cas. Dans un autre cas, il s'agit de l'argent à lui remis pour remettre à des personnes qu'il a gardées par devers lui. Il y a beaucoup de sommes. Si nous nous arrêtons à 30 millions, il n'est pas superfétatoire de dire qu'il a reconnu, après avoir nié en bloc, parce qu'il paraît que c'est comme ça que, en général, quand on est voyou, on se comporte. Quand tu vas là-bas, tu dis, je ne reconnais rien. Mais quand les preuves commencent à sortir, tu commences à reconnaître en partie. Très bien. Donc, voilà. Émile Messi, vous avez suivi cette dénonciation, votre regard, votre commentaire, certainement également votre analyse. Oui, je fais d'abord des constats. Et ça nous rejoint très rapidement par rapport à ce que je disais tout à l'heure concernant le RDPC, ses rapports avec l'État. Vous voyez donc là que c'est une preuve de plus que nul n'est au-dessus de l'État. C'est l'État qui régule des lois, qui fixe le fonctionnement de la société. Le RDPC, c'est une association, certes, proche du pouvoir, mais le RDPC ne dicte pas la loi, comme qui dirait. Au RDPC, nous avons des statuts et règlements intérieurs qui fixent le fonctionnement du parti. Mais ce fonctionnement n'est pas érigé en loi. Dans une république comme le Cameroun, nous sommes tous égaux devant la loi. Dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Ça veut donc dire que cet adjoint maire qui est poursuivi pour des faits, puisque nous n'avons pas de détails, nous pensons que là, il s'agit de questions de loi. Et comme je vous l'ai dit, vous savez bien qu'au sein de mon parti, dans les mêmes conditions, des très hauts cadres du parti se sont retrouvés en prison, condamnés même, des cadres insoupçonnables. C'est pour dire que, Blero l'a dit lui-même, les réseaux d'influence, ça ne manque pas dans une société. Mais au finish, les juges sont là, ils ont prêté serment, ils ont leur conscience, parce que, je l'ai toujours dit ici, dans une société où on commence à soupçonner la justice de ne pas être juste, il y a un problème. Parce que si aujourd'hui nous sommes en difficulté, si nous sommes abusés, si nous sommes atteints dans notre intégrité, si nous sommes violés, nous devons aller tous vers la justice. Et si cette justice n'est pas impartiale, je crois que c'est l'état de non-droit qui s'installe. Or, le chef de l'État de tous ses voeux pense qu'il doit construire un État de droit où tout le monde est égaux devant la loi. Ça veut dire que pour ce cas-ci, nous laissons la possibilité à la loi de faire son travail. Nous laissons la possibilité au juge de faire son travail. C'est vrai, c'est regrettable que ce soit un militant du RDPC, un camarade ou une camarade, un camarade. Nous sommes solidaires à ses déboires, mais vivement... Qui a les déboires, la dame ou lui? Puisqu'il est en difficulté. C'est lui qui est... Non, c'est la dame qui a les déboires. Non, j'ai dit, c'est lui qui est en détention en ce moment. C'est pour dire que c'est un camarade. Nous compatissons à sa douleur, à sa misère, vivement tout simplement que s'il n'y est pour rien dans cette affaire, que la loi fasse son travail et qu'on le laisse tranquille. Mais s'il se trouve que
pour des raisons diverses, Qu'on le laisse parle de tranquille. quoi que ce soit, S'il n'y est Donc, pas. quelqu'un qui a déjà fait des la loi soit appliquée. Parce que pour le moment, il est présumé non coupable. Présumé innocent, oui. Voilà. Merci, hein, Émile Messi. Mais selon Émile Messi, il est présumé innocent. Ouais, c'est vrai. C'est ce que dit le nouveau code de procédure pénale au Cameroun. Alain, donc, un adjoint au maire donc de la ville de Un super maire. Oui, qui est donc en difficulté pour des raisons qui ont été évoquées par Blériot tout à l'heure pour Émile Messi. Qu'on laisse la loi faire son travail. Bien évidemment, il faut laisser la justice faire son travail pour peu qu'il y en ait une. Est-ce qu'il y en a une? On voit bien qu'il y a des manœuvres d'intimidation. Nous sommes quand même dans un contexte où il y a tout à fait des affaires de droit commun qui se retrouvent au niveau du tribunal militaire. Ça peut être le symptôme d'un certain malaise en ce qui concerne la justice. Une justice peut-être tenue en laisse, il faut le dire, parce qu'elle n'est pas libre, à un tel point où il y a une personnalité, il y a une institution qui la chapeaute. Hein? Quand on dit qu'il y a un chef suprême de la magistrature, on comprend donc que la justice n'est pas autant libre que ça, et puis elle rend des comptes à celui-là. Une personnalité, ça c'est un problème, à mon sens. Je suis très philosophique dans mon envolée à ce sujet. Donc on peut remettre ça en question, l'indépendance de notre justice. C'est peut-être simplement un mirage. L'indépendance de la justice, ça fait quoi là ce matin? Mais justement, puisqu'il y a des manœuvres d'intimidation, on parle de ça pour dire qu'on espère. Il y a des manœuvres d'intimidation presque partout. Mais Justement. pour l'instant, la justice n'a pas encore cédé. Non, elle ne cède pas, et c'est le souhait. Le souhait, c'est qu'elle ne cède pas. Alors, quel est le point crucial de mon propos? Je me pose simplement la question de savoir, mais écoutez, on est dans un pays quand même où on se dit, il y a une atmosphère pestilentielle. C'est-à-dire, comment un magistère si important est exercé par une crapule? Est-ce que pour certaines fonctions, on en arrive quand même, avant de faire des propositions, de dire tel, on le propose pour tel poste, etc. Est-ce qu'on en arrive quand même à se poser la question basique d'une enquête de moralité? Même si ce n'est pas de façon formelle, même parmi les pairs qu'on a dans la formation politique, se dire, est-ce que celui-ci, il a l'étoffe, est-ce qu'il a le profil pour une telle charge, pour un tel magistère? Parce que là, on a l'impression véritablement qu'à un certain moment, ça se joue à n'importe qui, peut prendre n'importe quel poste, et la plupart du temps, c'est toujours des ripoux, des voyous qu'on a à des positions qu'on n'imagine pas. Et puis, un tel scandale éclabousse, non pas, parce que Blériot fait peut-être bien d'insister là-dessus, à chaque fois il dit le super-maire, c'est un adjoint au super-maire, pour essayer de traduire l'importance, le prestige de la charge. Et plus vous êtes élevé au niveau de la charge, grande est la chute, nous le savons. Donc il n'y a pas que le RDPC qui est éclaboussé dans sa gloriole par ce qui se passe au travers de cette affaire, mais en réalité, c'est même le magistère de maire. Non, c'est même que dans une république, tous sont égaux devant la loi. Justement, je dis que c'est l'idéal que nous souhaitons. C'est l'idéal que nous souhaitons. Ce débat d'éclaboussé et tout ça là, chacun doit répondre de ses actes. Chacun va répondre, mais je dis quand même, qu'est-ce que nous réfléchissons vraiment profondément au type de magistère à confier à cet type de personne? Pour le cas d'espèce, Alain, pour le cas d'espèce, puisque vous semblez, entre guillemets, épingler le RDPC, pour le cas d'espèce, vous avez vu un endroit où le RDPC demande à ses militants d'aller escroquer des gens? Non, certainement pas. Voilà. Mais est-ce qu'on va aussi... Qu'est-ce que le RDPC a fait? Factuellement, est-ce que vous allez aussi nier le fait que sur le sujet en question, le mise en cause est du RDPC? Est-ce que ça fait la gloire? C'est une affaire du RDPC. C'est dans la subtilité. Je ne dis pas que c'est une affaire du RDPC, mais vous n'allez pas non plus être capable de nier qu'il soit du RDPC. Tout est dans la subtilité. S'il était du SDF, vous allez... justement, vous allez marteler autant. Ça écornerait l'image du SDF. Et je suis sûr que dans cette république, il y a aussi des gens du SDF qui font des conneries. Très bien. Ce n'est pas je ne suis pas en train de dire sur ce plateau que c'est une spécificité, l'immoralité est une spécificité. Je crois que Alain Dougé est en train d'oublier les idéaux du RDPC. Nous le savons tous.
Non, mais La rigueur, justement, j'aimerais voir les idéaux du RDPC irradier nulle part la morale du pays. Encourage Monsieur la Messi, corruption Monsieur Messi, ou le détournement Monsieur de Messi, quoi que ce soit. rigueur et moralisation, c'est le credo Ah oui. Qui reste en... du chef du parti. Bien évidemment. Nous sommes dans un pays moral. Donc le RDPC ne donne Nous pas- sommes dans un pays Ces actes où la gouvernance est rigoriste. Donc il y a des idéaux. Ils sont contre la et il y a loi. ce qu'on fait. Parce que nous C'est-à-dire faisons qu'au la niveau de la moralisation pratique, des qu'est-ce comportements. qu'on fait, qu'est-ce qu'on réalise? Il y a les idéaux, c'est les idéaux qui nous conduisent, mais on les atteint pas parfois. Donc, Dans la c'est- gestion. Et c'est dans les idéaux en question qu'il faut poursuivre. Voilà. Donc, Très bien. ce n'est pas une stigmatisation du RDPC, c'est un problème camerounais parce que Mais moi nous je sommes pense que tous sur le les plan justiciables. sur le plan de la morale, Tous. il y a un véritable problème de mentalité Super-maire, dans ce pays. ministre d'État, Ça n'a rien à voir tout avec le le monde est RDPC, justiciable. ça a à voir avec C'est ce que le RDPC la dit chaque jour. conscience collective. On a même vu les camerounaise. On députés doit qui ont changer ça. l'immunité. À un On doit moment changer donné, ça. lorsqu'ils étaient impliqués dans des choses compliquées, on a levé l'immunité. Comment on pourrit, pareil, sans morale, C'est après compris. pour se retrouver à un tel magistère. À une époque, on parlait bien des enquêtes de moralité ici, pour confiance et Pour tout le monde. l'instant, allez doucement, il n'est pas encore condamné. Ah non, mais il est passé aux aveux, il a reconnu. Moi, je fais attention aux mots. Allez doucement. Il a reconnu On a avant. parlé de présomption. Le prévenu est passé aux aveux. Il y a instruction et il a déjà commencé de reconnaître que j'ai pris telle somme. Or, au départ, on a dit qu'il refusait catégoriquement. Aux va États-Unis, passer- lorsque vous passez aux aveux, on laisse les procédures. Hein. On va passer la parole à Pierre Blériot. C'est les États-Unis, nous sommes Parfois, dans c'est une faute avouée à moitié pardonnée. Pierre Blériot, Ignamek, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce genre de dénonciation? Moi, je veux d'abord féliciter Info TV qui prend le courage de faire de telles dénonciations lorsque les preuves sont suffisamment accablantes. Parce que je vous assure, porter une telle dénonciation n'est pas facile. Hein? Maintenant, Messi va faire ce jeu à Alain Douk, pas à moi. Si on avait dit que ce monsieur avait gagné un prix, le RDPC allait s'en gargariser, s'en vanter. Il est super maire, pas du SDF, il est super maire RDPC. C'est un élu de Yaoundé 6. Je vous ai dit que c'est le RDPC qui l'a élargi la première fois qu'on l'a arrêté. C'est le maire de Yaoundé 6 qui allait le décharger. Oui, je vous dis. Vous avez les preuves? Oui, je vous dis, oui, mais c'est ce que je vous dis que c'est le maire de Yaoundé 6 qui est allé les. Attention. Non, il n'y a pas à attention. faire. Non, il n'y a pas à faire attention. Est-ce que le maire de Yaoundé 6 peut s'élever maintenant et dit que je n'ai jamais fait cette Quand il va dire cela au niveau du comment on appelle? Du Au niveau commissariat. non, de la gendarmerie de Foulane, la gendarmerie de recherche de Foulane, c'est son nom qui est marqué là. Et lorsqu'il a été appelé la deuxième fois, il a dit que moi je l'avais élargi, je l'avais déchargé pour qu'il aille chercher l'argent. Lui n'est pas allé chercher l'argent. Il a fait comme s'il voulait fuir. Bon, maintenant on l'a encore rattrapé. Et il est dans les géoles. Et au lieu d'aller dans le sens de payer, il essaie de manœuvrer pour ne pas payer. Et nous commençons à en parler aujourd'hui, nous allons en parler. Et s'il venait à être élargi dans ces conditions, nous allons continuer à en parler pour comprendre. Parce que ça ne doit plus se passer comme ça, ça ne va pas se passer comme ça. Il ne faut pas que les gens croient, je crois qu'on ne peut pas prendre l'argent des gens comme ça et croire qu'on va disparaître, on va être intouchable. Lui, il va faire comment? Il va quitter la grande mairie de Yaoundé. Donc, c'est lui qui est mis en cause. Son titre, également, s'il était le super maire en fonction, est-ce que le RDPC ne serait pas en train de chercher à le remplacer déjà? Je crois qu'il faut même penser à remplacer de tels individus. Sauf qu'il y a une confusion. Oui. Est-ce qu'il est poursuivi en tant qu'adjoint maire de ville? Est-ce que les fautes commises engagent sa fonction d'adjoint maire de ville? Je peux vous répondre. Ou alors c'est un individu Je peux vous répondre. qui a fait des choses qui n'ont rien à voir avec ses fonctions de maire. C'est ça dans la confusion aussi. Le monsieur qui est devant nous là s'appelle Parfa ici, c'est son nom. Mais il est en même temps le modérateur d'Espace Miné. Si vous mettez Parfa ici en cellule, il n'y aura pas un modérateur autre qui va s'appeler Parfa ici à Info TV. Ça veut dire qu'on va dire que le DG de Espace Miné du grand hôpital est en prison. Et donc il n'y a pas Espace Miné. Est-ce que quand il faisait ça, est-ce qu'il avait dit que je fais ça? Non, moi c'est pas à moi que tu vas faire ça. Est-ce qu'il avait dit là-bas que je fais ça comme je suis le modérateur? Et attention. Et on peut même subodoré qu'il y a de confiance qu'on fera à Parfa ici parce qu'il est Parfa ici.
Et dans donc la dame a fait confiance à monsieur Kwayep parce qu'il est super maire. Pas parce qu'il est un individu. On ne remettrait pas 30 millions à Ondoa qui est là en train de nous. Il y a des services. Voilà. Il y a sa position. Merci, c'est ce qu'il fallait dire ce matin. On marque d'abord une touche pause et on revient pour lire les premiers messages. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul.
déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. On fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bon retour sur ce plateau d'Espace Midi. Nous allons d'abord lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à vous, les démineurs. Ici, s'il te plaît, parle à la régie technique de voir la diffusion de votre émission sur Facebook. Elle est mauvaise. Elle s'entrecoupe tellement et ça devient stressant pour nous, les téléspectateurs de la diaspora. On se prive quand même de sommeil pour cette émission, le franco-canadien. Oui, c'est un message qui nous vient du Canada. Et je pense que ça devient vraiment un problème sérieux avec nos émissions sur Facebook. Je pense que notre technique, le directeur technique est à l'écoute pour résoudre ce problème. Monsieur Parfait, ici, nos téléspectateurs auront l'impression que nous faisons dans le dilatoire. Tous les jours, nous disons que le directeur technique, il faut que cette question soit résolue. Nous sommes une chaîne qui a déjà une certaine assise. On ne devrait plus avoir ce genre de problème. Je crois qu'il faut poser ce problème de manière radicale. On ne peut pas faire le travail que nous faisons et une petite connexion de Facebook nous empêche d'être suivis. Moi, je crois que ça mérite d'être posé comme problématique. Si ce n'est pas résolu, moi, dans les dénonciations du jour en semaine, c'est-à-dire je vais nous auto... Oui, je vous dis, parce que je préfère vous le dire comme ça. Non, je préfère vous le... Je vous dis que si ce n'est pas résolu, j'en ferai une dénonciation ici. Les gens coupent leur sommeil pour nous suivre et ça ne peut pas être ça. Donc, d'ici jeudi, ce sera la dénonciation du jour. C'est un problème très sérieux.
Bonjour à vous, le sac de modérateur, et à tout ton panel. Le monsieur qui essaie de retirer la responsabilité du parti au pouvoir par rapport aux routes impraticables, là, est sérieux. Depuis que notre père ne passe plus par Odia, vous avez encore vu des travaux là-bas. L'individualisme de nos dirigeants mérite vraiment. Et c'est signé Alino depuis Yaoundé. Bonjour parfait. Bonjour le plateau. Par rapport à la hausse des prix de boissons, peut-être vous ne le connaissez pas. Depuis 5 jours, les brasseries ont augmenté 600 francs par casier et elles appellent ça les frais d'enlèvement. Dans ce cas, que faire? Et Bolova, d'accord. Moi, je pense que je vous ai dit tout à l'heure que le ministre du Commerce a sorti, je pense, un communiqué pour dire que les prix n'ont pas du tout bougé. Les prix sont restés les mêmes. Donc, à vous d'apporter simplement une résistance. Naturellement, le Commerce doit également résoudre ce problème. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur. Bonjour, espace miné. Vraiment, je vous regarde beaucoup trop au quotidien. Lorsque je suis dans le réseau, actuellement, je suis à l'une des frontières entre Cameroun et Nigeria. Excusez-moi de rire un peu. Je voudrais dire à Niamek, je ne connais pas son titre. Je voudrais le savoir, s'il vous plaît. Mon cher frère, vous avez une intelligence insolente. J'ai ri encore. Je le dis parce que tout ce que les uns et les autres vont chercher à justifier, vous détruisez toutes les prétentions avec des exemples concrets et beaucoup trop explicites. Je suis journaliste bilingue et de la Damawa. Vraiment, je convoite votre intelligence. Pour parfaire ici, je vous reviens plus tard sur le choix de vos thèmes de débat. Vous êtes tous deux des étoiles dorées. Blessing. Je suis Jean-Claude. Merci, JC. Autre message ce matin, Christian depuis le sud-ouest. Bonjour monsieur Parfait ici et à tout votre panel. Merci pour cette dénonciation. Car les affaires de ce type sont malheureusement légion dans notre pays. Monsieur Messi, combien de personnalités de ce pays et pontes du RDPC sont épinglées, citées chaque jour dans les scabreuses affaires de trafic d'influence, escroquerie et clientélisme, tout simplement parce qu'elles se sentent au-dessus de tous et de tout du fait d'être du parti au pouvoir. Merci monsieur Niamek pour votre témérité face à la roublardise de monsieur Messi. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait Aïssi et toi d'Albert. Je connais bien. D'abord, ce n'est pas mon nom. C'est pas l'ordre. Ce n'est pas mon nom là-bas. Comme tu veux donc savoir, il faut donc d'abord bien connaître quel est l'ordre. Alors, il continue. Le Air France de la modération qui règne sur les tout petits camercos de la modération. J'ai dit bonjour aux autres panélistes, sauf aux représentants du RDPC. Et pourquoi? Le parti qui a mobilisé 42 années pour détruire le Cameroun. Mince. Donc même pour détruire un pays, il faut autant d'années. Ils disent qu'ils sont le parti de la flamme. Ils ont le Cameroun. Le Cameroun est vraiment brûlé un peu de partout. Toi-même, tu ne vois pas parfait. Il continue, il nous dit il y a la justice au Cameroun que font le Minsanté, la dame de chauve-souris et Fig Grassi et Atangandi dehors. Pourtant, la Chambre des comptes les a bien indexés dans le cadre de la Covid-Gate. Il faut que Émile Messi cherche déjà à chercher un autre parti de l'opposition, car en 2025, ce qui était debout risque de tomber. Stéphane Aïssi Paulin de Paname. Autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Alors, bonjour la sacoche de la modération, excellent panel ce matin. Je tiens juste à dire que si on ouvre les toitures de toutes les institutions, ministères, sociétés, parapublics au Cameroun, vous vous rendrez très vite compte que Balthazar, le grand, n'est qu'un enfant de cœur. Attends, au Cameroun? Ça se passe aussi au Cameroun? Est-ce que la Guinée peut nous dépasser?
Incroyable. On a nos Balthazar. Bonjour mon cher Perfecto et ton riche panel. Les turiféraires impénitents du RDPC comme l'adjoint au supermaire dont parle la dénonciation de Blérou-Nyomek vont tous rendre compte à l'histoire du fait des pratiques malsaines moyenâgeuses et mafieuses dont ils sont auteurs pour faire souffrir les populations camerounaises. Ce n'est pas l'oxymore utilisé par Émile Messi qui pourrait changer quelque chose, encore moins sa démagogie. Le RDPC nous a toujours habitués à de tels coups fourrés et en référence à leurs champions qui aiment demander où sont les preuves. Tout se cache derrière ces propos au bout du chef pour faire étaler leur tare infamante et faire souffrir impunément les nobles citoyens. Il faudrait bien un jour qu'ils assument leur propre turpitude constante comme connu de tous. C'est Jean-Paul Nanvondo, philosophe psychopédagogue. Et bon alors, on va lire peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations de nos téléspectateurs. Hein. Alors, nous tombons sur celui-ci. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi, très belle émission. Au sujet de la dénonciation, il y a tellement de choses à dire, mais j'aimerais dire aux membres du RDPC sur votre plateau qu'il est honorable de soutenir les bons camarades et de se débarrasser des mauvais. Merci et bon début de semaine à vous. Autre message ce matin. Bonjour Parfait ici et à ton panel. Je suis mort de rire. Un militant du RDPC redit son parti politique devant les caméras. C'est pathétique. Par rapport à la dénonciation du jour, que les super Camerounais laissent les petits Camerounais vivre. De nos jours, le constat est clair que le RDPC prône sur l'État, oubliant que le RDPC passera, mais l'État non. Le code de procédure pénale en vigueur est clair. Nul n'est censé ignorer la loi. Un adjoint numéro 4, imaginons un peu s'il avait un grade de plus. La justice doit le poursuivre jusqu'à sa dernière énergie. Autre message ce matin. Allons au 225. Côte d'Ivoire. C'est un téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à vous, monsieur Haïssi et monsieur Blériot et le plateau. Que ce maire soit soumis à la justice. Le comportement des Camerounais dans la République est acheté d'un karma des messes noires, des holocaustes, des martyrs de la construction de notre État, des personnes combattantes qui avaient été liquidées et le peuple n'a jamais lavé ce sale. Ce sale quoi? Ça rend aujourd'hui tous les Camerounais zinzin. C'est au Wanagil en Côte d'Ivoire. Les Camerounais zinzin. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, quand on dit que quelqu'un est zinzin, ça veut dire qu'il est toc-toc. Donc tu les as aidés. Tu as facilité la compréhension. Je les ai aidés. Maintenant ils vont me demander c'est quoi toc-toc. Pour ceux qui sont au Bangladesh, ça veut dire que tu es un peu... Un genre. C'est un genre. Ils sont les aider cette fois-ci. Ils vont encore demander c'est quoi un genre. Bon, disons que tu es un peu ma boule. Là, c'est bon? Je pense que c'est bon. Alors, un téléspectateur du plus 33 veut argumenter. Bonjour, monsieur Parfait ici. Et surtout, bon début de semaine à vous. S'il vous plaît, je souhaiterais que vous me mettiez en contact avec madame Jeanne Vondor, parce que dernièrement, dans votre émission, elle a parlé d'un projet de faire la propreté à Yaoundé. Et ça m'a toujours intéressé aussi de le faire. Dites-lui que j'aimerais aussi assister à cela quand je viendrai au Cameroun bientôt, si seulement les maires de la ville valide son dossier. Moi aussi, pour ma petite participation, je pourrais mobiliser au moins 5 jeunes de mon quartier, Biémassi, que je vais gérer de mes propres petits frais tous les soirs. Parce que Yaoundé doit être mieux et l'État seul ne peut pas tout faire. À nous aussi de faire un coup de pouce. Moi, c'est Armani, le Bassa Choco du centre de la France. Merci. D'accord. Le Bassa Choco
du centre de la France. Alors, ce matin, nous l'avons dit en ouverture, nous parlons du 4 novembre 1982, 4 novembre 2024, cela fait donc très exactement 42 ans que le président Amadou Ahidjo, le tout premier président de la République du Cameroun, est démissionnaire pour laisser la place à son successeur constitutionnel de l'époque, qui était donc le président Paul Biya. 42 ans plus tard, ce matin, nous voulons savoir qu'est-ce qui a motivé le président Amadou Ahidjo à démissionner, qu'est-ce qui a entouré cette démission que personne n'avait vu venir au niveau du Cameroun. Je passe d'abord la parole à Alain Douk. Alain Douk, c'est vrai qu'en 1982, vous étiez, je ne sais même pas si vous étiez né. Maintenant, si vous étiez né, vous étiez encore trop jeune. Entre-temps, vous n'êtes pas obligé d'être né à cette époque pour en parler, puisque nous parlons de Mao Tse-tung. On parle de la Première Guerre mondiale. Nous parlons de la Première Guerre mondiale, nous n'étions pas là. Donc c'est un problème de culture générale. Alors, est-ce que vous avez quand même suivi cette actualité de l'époque, forte actualité? Certains disent que Ahidjo, le premier président du Cameroun, n'a pas démissionné par sa propre volonté, il a été poussé à la démission. Oui. Je vous passe la parole. Oui, il y a, vous savez, en matière de communication sur cet événement historique, il y a des courants. Il y a un courant plutôt simpliste qui veut nous convaincre que le monsieur avait des problèmes, des soucis de santé. Et il y a des nuances, même dans le courant en question. Quelles étaient l'origine de ces soucis de santé? Est-ce que c'était avéré? Est-ce que c'était plutôt quelque chose qu'on a orchestré de façon exogène pour le pousser justement dans cette démarche qui l'a mené à la démission? Il faut quand même relever ici que le monsieur en question, le premier président n'a pas été à proprement parler un président élu. Le pays n'a jamais eu de président élu. Donc, il y a une autre version, un courant maintenant qui dit qu'en réalité, il serait simplement tributaire par cette démission d'une manœuvre politique initiée par Mitterrand qui lui gardait la dent, comme on dit, qui lui gardait dent, qui avait du ressentiment vis-à-vis d'Ahidjo pour l'époque où Mitterrand était encore avocat d'une certaine personnalité ici, dont il assumait la défense, et il y avait une affaire qui était judiciarisée autour de la personnalité ecclésiastique en question, qui faisait que, puisque le président Ahidjo était plutôt dans la dynamique, de mener la personnalité ecclésiastique romaine en question vers les geôles, etc. Vous voulez parler de Monseigneur Ndogbo? Monseigneur Ndogbo. Mitterrand, à l'époque, donc, assumait la défense du nommé. Et il se trouve qu'il a voulu venir descendre ici au pays pour assumer la défense de son client et tout. Il semble qu'à cette époque, comme il n'était que l'avocat et tout, l'histoire retient que on ne sait jamais. Aujourd'hui, vous pourriez piétiner quelqu'un, vous ne savez pas exactement ce qu'il sera demain. C'est un tout petit peu ça, d'après le courant. Ce courant-là, on dit que c'est ce qui s'est passé. Donc, à cette époque, Mitterrand a été froissé. En qualité d'avocat, on ne savait pas qu'il deviendrait président de la France par la suite. Une espèce de cette entité tutélaire du Cameroun, n'ayons pas honte de le dire. Donc finalement, il a gardé ce ressentiment avec lui et il a voulu, une fois qu'il est devenu président en France, en faire baver Ahidjo un tout petit peu. Et vous savez comment en politique ça se passe. On peut instrumentaliser votre médecin. Déjà que on a toujours cette fâcheuse habitude, même jusqu'à cette époque, de ne pas faire confiance à nos médecins, à notre système sanitaire ici. On est toujours dans la dynamique de s'expatrier pour aller obtenir... Avec quel plateau technique? Qui a la responsabilité de créer le plateau technique digne de ce nom pour que nous... Vous voulez que le président Paul Biya aille se soigner au dispensaire de Vorada, c'est ça? Oh, mais on a des hôpitaux dits de référence ici. Maintenant vous mettez dites. Mais je dis parce que je constate qu'on ne fait pas confiance. C'est supposé être de grosses institutions hospitalières. Le président dernièrement est allé à l'hôpital d'Obac
spécialisé pour... oui, ça c'était... maintenant, faisons la comptabilité du nombre de fois où il fait confiance à une institution locale, sur le plan hospitalier, avec le nombre de fois où il s'expatrie. Et vous verrez que le ratio est totalement renversant. Donc, là n'est pas le débat, puisque nous ne parlons pas de lui, on parle d'Aïdjo. Donc, à cette époque, vous comprenez, donc on pouvait manipuler, je veux dire, soudoyer, c'est le mot qu'il faut. Vous savez que l'intelligence d'État a parfois des tentacules jusqu'à des endroits où que vous n'envisagez pas. Hein, dans cette hypothèse, donc, on aurait pu de même manipuler, prendre, inféoder un certain nombre de praticiens pour qu'on lui crée ou on lui fasse croire qu'il a des problèmes de santé et le convaincre que, en l'état actuel des choses, il ne pouvait pas performer du mieux possible en tant que président et qu'il était temps qu'il passe la main. Et bien sûr, l'ingénierie politique en question veillerait avec le succès de la démarche, puisque apparemment lui-même il a acquiescé et tout, il a validé l'affaire, que celui qui prenne la chose par la suite soit bonnement, soit de son école, en soumis, en inféodé de même à l'autorité de Aïdjo, ou alors soit le gars qui peut garantir les intérêts de l'institution tutélaire ou l'entité tutélaire qu'est la France. Donc c'est un peu ça. Merci Alain Douk, Émile Messi. Avez-vous une idée des raisons qui ont eu à conduire le président Amadou Aïdjo à la démission? Disons, les raisons sont là. Il y a des raisons visibles, des raisons qu'on peut aller fouiller un peu au-delà de ce qui s'est réellement passé le 4 novembre. Des raisons lointaines, disons que il y a eu un ensemble de faits. Parce que quand vous prenez déjà son successeur, contrairement à ce que certains peuvent penser, qu'ils étaient très nombreux, qui pouvaient être cooptés à ce poste, mais vous voyez que le président Biya avait été comme mis dans un moule. Depuis 1979. Depuis, non, dans les hautes responsabilités. D'accord. Vous verrez que c'est le seul qui a eu les responsabilités les plus importantes. Il a été directeur du cabinet civil, ministre d'État, secrétaire général de la République. Il a même cumulé les deux postes. Extrêmement stratégique. Avant d'être propulsé Premier ministre. C'est le seul. Sous Aïdjo. Et faisant de ce Premier ministre successeur constitutionnel. De 75 donc à 79, là, lui-même fait du Premier ministre son successeur constitutionnel. Donc c'est comme s'il y a une préparation déjà à quelque chose qui peut arriver plus tard. Ce qui fait que le 4 novembre 1982, ça ne doit plus surprendre quelqu'un parce que c'est un processus. Maintenant, d'autres évoquent effectivement des raisons de santé. Parce que sa femme, même dans ses récits, dit que Aïdjo avait déjà des pertes de mémoire. Germaine Aïdjo. Qu'à la maison, il avait des pertes de mémoire sur certains dossiers. Ça n'allait plus vraiment très bien, des choses et tout. Et que quand il vient poser l'acte, il rentre quand même d'un voyage quelque part. C'est comme si, comme on dit, le bulletin de santé n'était plus très au top. Et qu'il fallait... Maintenant, il y a aussi ce fait. Le premier président sénégalais, le professeur Léopold Sédar Senghor, il s'est dit aussi que c'était... le même procédé. C'est-à-dire, non, son idole. C'était son modèle. L'idole d'Amadou Aïdjo. C'est-à-dire qu'il était fasciné par ce monsieur. C'était lui, la vitrine. Et vous savez qu'en 1981, le Senghor démissionne. Senghor démissionne aussi. Pour laisser la place à Diouf. Donc, un an plus tard, on peut faire des rapprochements pour dire que comme son idole a démissionné sans bruit, lui aussi était un peu tenté de faire comme son maître, disons-le comme ça. Donc, ce sont ces faits-là qui peuvent dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'Amadou Aïdjo va être pour cette démission? En ce qui me concerne, j'ai dit non. La preuve, c'est que lorsqu'il a cette idée même-là de démissionner, il y a une délégation des membres du gouvernement conduite par son successeur lui-même, qui vont le supplier pour lui dire que vraiment, nous ne sommes pas en mesure
d'accepter cette situation. Il les renvoie. Et il dit à son successeur que c'est la dernière fois que je vous vois avec ce genre de personnes. J'ai dit que c'est toi qui restes et tu vas rester. Est-ce que le président Paul Biya suppliait le président Ahidjo de ne pas partir? Oui, c'est des faits. C'est-à-dire que... Cela signifie que le président Paul Biya ne voulait pas le pouvoir. Non. C'est pas qu'il ne voulait pas le pouvoir, il devait jouer le jeu. Parce que s'il refusait de partir... Il a joué le jeu? Oui, c'est un jeu politique, éminemment politique. Puisqu'on lui a remis cette affaire, est-ce qu'il a fait une demande? Il fallait bien qu'il montre que... Vous voulez dire qu'il était hypocrite? Ce n'est pas l'hypocrisie. C'est donc quoi? C'est la finesse. Ah bon? C'est la sagesse. C'est l'intelligence. Ce n'est pas l'hypocrisie. Il n'a jamais rien demandé. Il n'a jamais demandé pour être au bureau politique. Il n'a jamais demandé pour être ceci, cela. Non. Quand ça arrivait, il prenait. Si ça ne pouvait pas arriver, on dit lui-même. Mais vous avez cité les noms, là, les grands noms. Aïssim Vodoro, Samuel Ebois, et tous ces cassés charismatiques et tout, et tout, et tout. Ah, il était le patron. Il dit, monsieur, on va aller voir ton team là. Tu dis que toi, tu ne peux pas faire l'affaire là. Il a dit, il n'y a pas de souci, allons. Il a pris la parole et je lui ai dit, ne te mêle plus à ces gens-ci. C'est la dernière fois, j'ai dit que tu restes. Très bien. J'ai suivi patron. Donc pour dire que, est-ce qu'il a été contraint à la démission? Pour moi, voilà des actes qui me font croire et dire que Ahidjo a mûri très loin à l'avance sa démission et jusqu'au moment où il a réalisé. Les autres peuvent dire d'autres choses et tout. Très bien. Ils ont certainement des éléments. Quant à moi, c'est un homme qui a servi la nation et qui a pensé qu'à un moment donné, il a préparé quelqu'un d'autre qui pouvait faire le reste. Selon Émile Messi, Ahidjo est parti de son propre chef. Il n'a pas été poussé à la démission. Il pense d'ailleurs que Amadou Ahidjo avait mûri cette réflexion. Pierre Blériot, il y a que des choses se sont dites autour de cette démission. Il y a effectivement une thèse qui pense que le président Mitterrand s'est vengé contre Amadou Ahidjo, qu'il avait humilié de l'époque où il était avocat. Beaucoup pensent également que le président Amadou Ahidjo a été piégé par le colon au niveau même de cette maladie. On soupçonne certains médecins du côté du colon. Et cette affaire où il perdait même de temps en temps, ou bien très régulièrement la mémoire, on dit que en faisant en sorte qu'il puisse consommer certaines substances en disant qu'on lui donnait des médicaments. Bon, Émile Messi lui pense que vraiment Ahidjo a pensé qu'il était temps qu'il parte. Vous vous situez à quel niveau de l'analyse? Parfait, j'ai eu le privilège de causer avec des gens qui ont vécu cette époque, qui ont été autour du président Amadou Ahidjo. Il y a de tout ce que vous avez cité dans le départ d'Amadou Ahidjo. Il y a aussi ce que Émile Messi a cité. En fait, Amadou Ahidjo, il faut situer les Camerounais, que ce ne soit pas un complexe. Amadou Ahidjo n'était pas un diplômé. Pas du tout. Mais il était un homme fasciné par la culture. Il était très fasciné par la culture. De sorte qu'il lisait beaucoup. Et il aimait le poète Léopold Sédar Senghor, avec qui il partageait deux choses. Il partageait déjà la religion, mais il partageait aussi la qualité de chef d'État. Tous deux étaient chefs d'État. Vous verrez donc un chef d'État qui admire un autre chef d'État. Amadou Ahidjo recevait Senghor au Cameroun et il passait le temps à écouter Senghor parler. Lors de l'une des visites de Senghor, Senghor avait demandé à voir un ami à lui qui vivait au Cameroun, qu'Amadou Ahidjo avait déjà traité très durement. Il fallait le faire venir. Et comme il ne refusait rien à Senghor, c'était difficile. C'est un intellectuel qu'Amadou Ahidjo avait torturé, mais qui était l'ami de Senghor et Amadou Ahidjo ne le savait pas. Un Camerounais qui lui était plutôt admiré de Senghor dans le domaine des lettres. C'était quel Camerounais? Mongobutu. Non. Il s'appelait Meloné, Thomas Meloné. Voilà, il s'appelait Thomas Meloné. Alors, Amadou Ahidjo avait demandé à faire venir Thomas Meloné. Et Thomas Meloné avait fait le grand garçon qui ne voulait pas venir. Amadou Ahidjo lui a fait dire que monsieur, tu vas venir. Si mon hôte veut te voir, tu viens. Thomas Meloné est arrivé et Amadou Ahidjo les a suivis dans des échanges hippiques. Parce que, je vous dis, Amadou Ahidjo aimait les grands. Quand il entendait Senghor parler, de sorte qu'on rapporte même qu'il singeait souvent Senghor.
il se mettait dans son bureau et récitait des textes de Senghor. Il mettait beaucoup de rigueur dans la manière de voir ses discours être rédigés. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les Français, par leur président, François Mitterrand, décident de faire tomber Amadou Ahidjo, on dit, parce qu'en fait, Senghor arrête son pouvoir le 31 décembre 80. C'est là qu'il a... Bon, comme l'année ouvrait en 81, il n'a jamais présidé le Sénégal en 81. Il a démissionné le 31 décembre. 2 ans, ça fait carrément 23 mois. Senghor échange toujours avec Amadou Ahidjo. Et on aurait utilisé Senghor pour convaincre Amadou Ahidjo que ce serait un acte de grandeur que de quitter le pouvoir après 22 ans. 24 ans parce qu'il avait été 2 ans Premier ministre. En 58. Voilà, 24 ans. Sauf que Ahidjo et Senghor n'avaient pas le même âge. Ils avaient une grande différence d'âge. Quand Ahidjo a 58 ans, Senghor en a 76. Senghor est né en 1916, Ahidjo est né en 24. Ce n'est pas le même âge. Ahidjo va donc démissionner à 58 ans. Pour un chef d'État, c'est jeune. On va effectivement le manipuler du point de vue médical. Et comme c'était un homme digne, parce qu'il y en a qui ne sont pas dignes, Amadou Ahidjo était un homme digne. Quand il a commencé à avoir des pertes de mémoire, il s'est dit non, je ne vais pas être ridicule. Je ne veux pas être ridicule. Mais tu vois, on peut pousser d'autres à être ridicules. Bon, Amadou était digne, il a dit non. Donc on l'a piégé parce qu'on savait qu'il avait beaucoup de dignité. Il a commencé à avoir des pertes de mémoire. La preuve qu'on l'a piégé, c'est qu'après sa démission, quelques mois après, Ahidjo n'a plus les mêmes problèmes. Ouais. Et il se rebiffe. Vous voyez? Et il se rend compte que toute ma mémoire est revenue. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on lui mettait des produits qui font perdre la mémoire amnésique. C'est comme ça qu'on appelle ça dans les Français. Dans son petit café et tout ça. Blériot, il se trouve même qu'en réalité, lorsqu'il a validé la proposition de laisser l'affaire, on a commencé à laisser les doses. Bien sûr, et au fur et à mesure qu'on laissait les doses, les faits disparaissaient. Et il est allé en France, il est revenu et il s'est rendu compte qu'il avait une parfaite, il avait retrouvé, parce que sa mémoire. Il faut le dire, ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études ont souvent, pour ceux qui veulent être cultivés, une très forte mémoire. Je vous assure, pour ceux qui étaient, Ahidjo récitait ses discours lui-même. Donc il avait une si bonne mémoire que quand elle a commencé à lui faire défaut, il s'est dit que l'une de ses armes lui échappait. Il n'a pas voulu être ridicule. Mais regardez le processus. Senghor avait modifié la constitution sénégalaise et avait fait du premier ministre le successeur constitutionnel. Dans la même veine, Ahidjo a singé Senghor, il a modifié, il a dit aussi, désormais, c'est le premier ministre. Et on peut subodorer que constamment, il recevait des petits conseils dans ce sens. Parce que, quand vous écoutez le discours de la femme d'Ahidjo, elle n'était pas d'accord que son mari démissionne. Elle n'était pas d'accord. Et surtout pas qu'il donne à Paul Biya. Et encore que, tonton Blériot, laisse-moi en rajouter à ton vin. On connaît la nature des rapports entre Senghor et la nation. Bien sûr, bien sûr. Il aurait pu être utilisé comme pour conditionner. C'est ce que je dis, les présidents sénégalais, peut-être on va mettre de côté Diomaye Faye qui n'a pas encore cédé, mais les présidents sénégalais ont beaucoup travaillé jusque-là à rendre service à la France, en Afrique. Donc, tout cela s'est mis ensemble, mais ce qu'il faut reconnaître donc, parfait ici, c'est, lui il a appelé la finesse, prenons ce mot. Paul Biya a été d'une très grande finesse à côté d'Ahidjo. Ahidjo n'a pas su à un seul moment que Biya aimait le pouvoir. Mais par contre, il n'y a personne qui aimait le pouvoir autant que Biya. Ah bon? Oui! Sauf qu'il était très futé. Les gens comme les excités comme Aïssi Bodo montraient leur excitation. Le type de Vomoka, lui, il était toujours là comme si lui n'est pas là. Je crois qu'Ahidjo avait cru que Biya était naïf. Il s'est dit qu'il a... Dans sa docilité. Dans sa docilité, dans son obséquiosité, il s'est dit, je vais lui céder le pouvoir. Si mon état s'améliore, je reprends. Je reprends.
C'est-à-dire que comme on avait, je vais maintenir fait que Sedoum Bombondjea soit président de la FECAFOOT en attendant. Mais, sauf que, quand il est revenu... Il y a un rapport avec Aïdjo. Sauf que, quand il est revenu, ce n'était plus exactement ce Il voulait un rapport de marionnette à marionnettiste. Sauf que là, ça s'est allé à volo. Nous allons lire... à nouveau les messages. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Ce quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Selon Emel Messi, pourquoi l'ancien président revient donc faire un coup d'État et s'il l'avait fait de plein gré? Bon, déjà, pour Aïdjo, moi j'avais suivi Aïdjo à RFI lorsque le putsch s'est déroulé encore au Cameroun. Question de journaliste. Monsieur Amadou Aïdjo, on fait comprendre que c'est vous qui êtes derrière le putsch qui se déroule à l'heure actuelle au Cameroun. Réponse d'Amadou Aïdjo, si ce sont mes partisans, ils gagneront. Maintenant, donc, ces partisans n'ont pas gagné. Qu'est-ce qu'on en déduit? Non, si on déduit comme ça veut dire qu'Amadou Aïdjo est Dieu. S'il dit une chose, elle se réalise. Non, parfait, il faut être honnête. Hein. Biya a été suffisamment honnête envers Aïdjo. Quelqu'un d'autre n'a pas organisé ça. Ce n'était pas le premier. C'est le jour où on voudra revenir, ce n'était pas la première tentative. Il y a d'abord eu une tentative en 83. En 83. Aïdjo avait ses relations avec le président Paul Biya s'étaient dégradées. Oui. C'est évident. Il n'y avait pas un autre Camerounais qui allait mobiliser. Maintenant, les gens peuvent avoir convaincu le président Amadou Aïdjo de passer à l'acte. Parce qu'il faut vous dire, il y a eu des réunions qui ont été identifiées. Par exemple, qui préparaient un certain nombre de choses. La fameuse réunion du lac, on appelle ça. Donc, il savait que les gens organisaient quelque chose. Et c'est lui qui en aurait été le premier bénéficiaire. Vous savez, les gens peuvent faire le coup d'État sans vous. Mais c'est Aïssi qu'on veut comme président. Tout à fait. Alors, si on découvre que c'est Aïssi qu'on veut comme président, on ne va pas dire qu'Aïssi n'est pas dans la logique du coup d'État. Oui, Émile Messi. Juste un petit détail. Allez-y. C'est-à-dire le même phénomène s'est produit en 1958. C'est-à-dire lorsque le premier ministre, André Marine-Vida, quand vous entendez souvent que c'est Aïdjo qui le remplace, c'était le même mécanisme. C'est-à-dire que les députés qui étaient acquis, ils ont démissionné, ils l'ont lâché. Et c'est comme ça qu'il a démissionné. Il s'est dit donc dans les mêmes conditions que la réunion du lac avait pour objectif de faire démissionner tous les ministres du Grand Nord. Bon, sauf qu'il y a une autre thèse un peu tirée par les cheveux, qui dit que, voilà, face aux différentes menaces liées à l'hostilité qu'il y avait déjà entre les deux qui avait fonctionné à un moment donné, il y a une dynamique réactionnaire qui serait endogène et qui avait pour velléité véritablement de briser ce qui était fomenté par le camp aïdjoïste. Et question de leur faire endosser ça. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a des thèses. Continuons à lire les messages. Hein. Allons une fois de plus au plus 33, c'est la France. Bonjour le modérateur. Juste une remarque et une question en même temps. Ça fait longtemps, on n'a pas eu Paul Yombo sur le plateau. À quand sa prochaine venue? Ah ben, Paolo, il est trop pris ces derniers temps. Mais dès qu'il se libère, il sera encore sur le plateau. Bonjour, chers panélistes. Aïdjo a démissionné, forcé par Mitterrand. C'était un quoi? Écrivez bien, je vois l'encombre des règlements. Aïdjo a refusé à Mitterrand, avocat, de venir défendre Monseigneur Normand. C'est Dionéné Doumbé, depuis Berthois, qui envoie ce message. Bonjour le panel. Monsieur Niemek établit un parallèle entre tous les sujets et la FECAFOOT. Monsieur Njoya a tellement bien travaillé et qui souhaite son retour. Vraiment, ce pays souffre de ceux qui disent être des intellectuels. C'est Pascaline Sioué qui envoie le message. Allons du côté du Gabon, c'est le 241. Bonjour à tous. Hier, j'ai suivi votre émission. Comment Blériot peut démonter les arguments de Owanangini, qui est professeur. Blériot, t'es un génie. Je m'incline, mon frère. C'est Arthur depuis Bitam, au Gabon.
qui envoie ce message. Ne connaissons pas les têtes entre Blériot et Nyamero. Non, ce n'est même pas possible. Voilà. Mais c'est un débat. Ça veut dire que sur une question, on peut ne pas être d'accord. Parce que vous, les Camerounais, vous aimez trop les choses comme ça. C'est mon Nyando. Bonjour, espace miné. Désormais, tous les clochards, crevards, barbares, qui ne mettent pas le bazar par hasard, seront traités de Balthazar. Incroyable. L'adjoint du super maire là n'est pas loin d'un Balthazar. Le représentant du RDPC sur le plateau qui fait les éloges de son parti quand ça l'arrange, mais qui nie toute responsabilité de son parti lorsque les choses ne se présentent pas bien, n'est pas loin d'un Balthazar. Ces gens qui mettent le bazar de manière bizarre et pas par hasard, c'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Papou, tu as fait fort hein, ce matin. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Merci pour votre travail, pour toutes les actualités de ce week-end et de ce jour. Ouais. Bonne journée à vous. C'est Christian d'Hawaï qui envoie le message. Bonjour Perfecto. Dis-moi franchement, grand frère, tu te reposes à quel moment? Ah ben, il faut travailler dur. Pour vivre, il faut travailler. C'est ce qu'on m'a appris, hein. Autre message, bonjour au panel, belle émission pour le thème Aïdjo, belle émission, bon je recommence, bonjour au panel, belle émission, parce que vous écrivez sans ponctuation, c'est ce qu'il fallait dire, bonjour au panel, je mets point, belle émission, point, et tu continues, pour le thème Aïdjo accru à tout moment. Alors quand quelqu'un écrit comme ça, voilà comment quelqu'un écrit, bonjour au panel, belle émission pour le thème Aïdjo. Je comprends rien. Aristote refusait de lire certains textes des anciens présocratiques parce qu'il disait qu'ils sont tout à fait illisibles parce qu'ils ne ponctuaient pas. Donc, je vais donc lire belle émission pour le thème Aïdjo a cru qu'à tout moment, il peut même, n'étant pas président, manipuler Biya. Ignorant l'homme et son caractère vrai, il s'est heurté au roc. Aïdjo a été trompé. C'est Fabien Doudja qui envoie cette préoccupation. Lisons deux derniers messages. Hein. Bonjour à vous, bonjour à tous. Excellent début de semaine à vous sur le plateau. Face à la thématique du jour, sur le pourquoi Aïdjo avait démissionné, bien que je ne sois pas encore né, je pense qu'il ne l'avait pas fait de lui-même, car ce sont les Français qui ont été à l'origine de cette démission, car c'est une de leurs méthodes de coup d'État subtil, car ils avaient déjà préparé son Excellence Monsieur Paul Biya. Tout comme aujourd'hui, sachant que son Excellence Monsieur Paul Biya ne respecte plus leurs clauses, ils veulent le destituer. C'est Jeanne depuis Douala qui envoie donc cette préoccupation. Que dit Yaya de Yagua? Yaya dit simplement bonjour le Balthazar du micro. C'est très compliqué, hein. Ces choses balthazériques. Non, mais... Bon, en ces temps qui courent, c'est pas bon d'être Balthazar. Bonjour monsieur, je reviens avec monsieur Blériot. Aïdjo a subi un coup d'état médical. C'est la même histoire qu'un grand constitutionnaliste de ce pays, paix à son âme, nous a conté à l'amphi. Vous voulez parler de qui? Le professeur Owona? Bipoun. Ou bien le professeur Bipoun Woum. Ils étaient tous constitutionnalistes. Alors, on va recommencer. Hein. Je recommence avec justement donc Alain Douk. Passons un peu l'étape des raisons qui auraient amené le président Aïdjo à démissionner. Évoluons. Et en évoluant donc, c'est vrai que certains ont commencé à évoquer ce problème sur la table. Pourquoi subitement Aïdjo veut revenir au pouvoir? Ben vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il voulait entretenir un rapport de marionnettiste à marionnette. C'est-à-dire qu'il allait être le suzerain et Paul Biya allait être le vassal. Alors il allait être là en sous-main celui qui pilote le Cameroun. Il a notamment aussi initié un certain nombre de choses. Est-ce qu'à un moment donné, Alain Douk,
ce n'est pas le président Biya qui a trompé Ahidjo. Je m'explique. C'est-à-dire que Ahidjo a pensé que Biya était l'enfant le plus docile de la maison, mais Ahidjo n'avait rien compris. Est-ce que ça ne rejoint pas ce que Matéi dit dans le code de Biya, que le président Biya il a l'art de la simulation et de la dissimulation? Ah oui, on pourrait le dire ainsi. Vous savez, il est forgé dans un certain moule, et ça ne date pas d'hier. Il faut voir son parcours depuis l'antre du système catholique, qui est la plus puissante entité politico-religieuse de la planète. Les gens ne le savent pas, il a été moulé dans le système en question. Et il n'a fait que ça, de la politique tout au long de sa vie. Il la maîtrise, il a la subtilité, il a l'art de la dissuasion, de la fin. La dissimulation. Oui. Et de la simulation. De la simulation. Parce que vous voyez, Ahidjo était convaincu. Il pouvait donner sa main à couper. Que vraiment, de toutes les personnalités qu'il avait, il regardait le tempérament de Mvodo, il regardait Samuel. Non, Aïssa Mvodo était trop. Ce gars, il n'est pas contrôlable. Il n'est pas contrôlable. Si je lui donne le pouvoir. Il a misé sur Biya, il était convaincu que ça, c'est le gars contrôlable. Mais il faut dire à l'Indou que Germaine Ahidjo n'aimait pas Paul Biya. Hein. Quand Ahidjo lui fait comprendre que je vais donner cette affaire à Paul Biya, Germaine s'y oppose. Il lui pose la question, est-ce que tu fais confiance à ton type là? Il dit, ben, comme Vodo lui-même, il avait énormément d'arguments pour dire qu'il ne comprend pas pourquoi le dévolu d'Ahidjo se porte sur Biya. Mais justement, dans le calcul politicien, Ahidjo lui savait pourquoi il fallait que le dévolu se pose sur Paul Biya. Alors, dans l'art donc de la dissimulation, de la simulation et de la tromperie, on peut dire que politiquement parlant, Paul Biya a su se montrer plus fin. Paul Biya a su se montrer plus fin. Puisque vous savez, finalement, on aura beau dire ce qu'on veut, nous-mêmes dans sa position, on aurait forcément, si on a un peu de fierté, d'orgueil quelque part, agi tel qu'il a agi. Personne n'aimerait être, je sais pas moi, cette espèce de pantin que tout le monde va passer le temps à piloter. C'est compris. Voilà. Émile Messi, prenons un autre aspect. Je pense que Blériot l'a indiqué d'une manière ou d'une autre tout à l'heure. Il n'est peut-être pas allé en profondeur. Revenons en 82, plus précisément le 5 novembre, lorsque une délégation va à la rencontre du président Ahidjo, alors que le président Ahidjo lui s'apprête à aller pour Garoua, dans son village, prendre un peu de beau temps. Après la démission, ils partent donc supplier le président Ahidjo de ne pas faire ça. Le président Biya en fait naturellement partie, et vous l'avez indiqué tout à l'heure, le président Ahidjo se fâche et gronde le président Biya, entre guillemets, en lui disant « N'écoute pas tes gens là. Ne te mêle plus de ces histoires-là avec eux. » Est-ce qu'il n'est pas temps, probablement, que le président Biya le dise à certains au Cameroun, hein, qui ne font que lui dire « Non, tu es le plus puissant, tu es le plus intelligent, sans toi, le Cameroun tombera dans l'enfer. » Est-ce que le Biya ne peut pas aussi faire comme Ahidjo, en disant à certains que arrêtez le vaudou, arrêtez le vaudou, comme dit Blériot? Vous savez, le président Biya, comme Blériot l'a dit tout à l'heure, Ahidjo était un amoureux de la culture. Il a fait l'école supérieure de Yaoundé, qui peut être considérée aujourd'hui comme la faculté des sciences économiques, comme la faculté des sciences politiques et juridiques. Il était cultivé. À la différence du président Biya, lui, c'est un universitaire chevronné. Et il a fait l'école d'outre-mer. Tout à fait. Il a fait Sorbonne. Il a fait Sciences Po. Politique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il avait au bout de doigt tous les contours de l'action politique. Il connaissait la manipulation. Il connaissait le fonctionnement. Il a été auprès de quelqu'un pendant des années, le plus proche collaborateur. Il savait ce qu'il aimait, il savait ce qu'il n'aimait pas. Ça, c'est mon analyse. Ça fait donc que dans tous ces jeux, le président Biya savait exactement que s'il fallait atteindre cet objectif, parce que c'est aussi trop naïf de dire qu'il ne voulait pas cette affaire, puisque Ahidjo lui-même le dit. On se rend même compte qu'il en voulait même un peu trop. Ahidjo lui-même le dit, comme une confession sur les 3 personnes. Il dit,
Samuel Ebois n'aime pas les Bamileke. C'est un caractère qui ne peut pas faire gouverner ce pays. Aïssi Mvodo, il est belliqueux. Il seul peut provoquer une guerre. Il est trop émotif. Oui. Par contre, Biya, il prend beaucoup de temps pour décider. Il est tempéré. Beaucoup de temps. Et puis, il est né quelque part au sud, là-bas, dans un petit village où il n'y veut même pas. Il ne peut pas mobiliser les gens politiquement parlant. Donc, c'est même le caractère d'un président. Tu vois comment Aïdjo se trompe sur un homme. C'est pour dire donc que nous sommes là dans l'action politique. Aïdjo n'avait rien compris. Hein. Ça fait donc que quand il donne dans le pouvoir, le président Biya, premier acte, il a fait les 7 provinces à l'époque. Mais est-ce que tu réponds à la question? Pour dire aux populations de savoir est-ce que Biya peut faire comme Aïdjo. Je réponds à la question. Oui. Il dit à tout le peuple dans son profondeur que voici le président que je vous laisse. Vous m'avez aimé. Pour cet amour-là, il faut aussi m'aimer peut-être mieux que moi. Ça, c'est le message qu'Aïdjo porte. Sur les J'espère qu'on va répondre finalement. Pour que... Et c'est pour cela que la réunion du lac... Venons à la question. La réunion du lac donc, va échouer. Pourquoi? Parce que quand Aïdjo demande au ministre ressortissant de Nord de démissionner en cascade pour mettre le pouvoir de Biya en difficulté, ils lui disent non. Monsieur le Président, vous-même vous avez fait le tour. À un moment donné, on vous a posé la question, on vous a reposé la question. On ne peut plus faire ça. Vous lui avez donné, ce qui est donné est donné. Vous voyez, ça fait donc que les gens ne démissionnent pas comme en 58. Et Paul Biya, qui avait l'habitude d'aller prendre des conseils quand Mitterrand arrive, auprès d'Aïdjo pour faire un gouvernement, va poser un acte fort. Aïdjo suit le gouvernement à la radio. Et Aïdjo pique une colère bleue. Il pique donc une colère que ce type-ci, très tôt, il veut déjà s'affranchir. Or, le premier gouvernement, après la prestation de serment du président Paul Biya, le président a fait le gouvernement, il a d'abord montré la copie au président Aïdjo qui a corrigé. Au-delà de la copie, c'est C'était la marionnette. Premier ministre. Voilà. Et puis le reste, il faut compléter. Tout à fait. Jusque-là, c'était dans un parfait. Très bien. Finalement, il n'a pas répondu. On va passer la parole. Il n'a pas répondu. Il est très successful. La réponse est que les Camerounais, à partir du premier président Aïdjo, ont véritablement donné le pouvoir à Biya. Parce que n'oubliez pas, après, il ne répond pas. Lui-même, après cet incident de 84, il va encore faire le tour du pays. Il va dans le Ngondo, il va dans le Non, c'est bon. Il va D'accord. C'est cet amour aujourd'hui qui fait que Biya lui-même sait que le peuple lui a donné. Il n'a jamais manipulé qui que ce soit. Il n'a jamais triché. Quel peuple lui a donné? C'est tout là. Pas le peuple. Il est un peu là. C'est compris. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, la question qu'on m'a posée à Émile Messi était celle de savoir si le président Paul Biya ne devrait pas se comporter maintenant comme Aïdjo en 82, en disant par exemple à ces griots, certains qui l'entourent, en leur faisant comprendre que non, arrêtez le cinéma, il est temps peut-être que je prenne des grandes décisions. Bon, ok. On a dit que qui avait trompé Aïdjo. Bon, on dit que c'est Paul Biya qui avait trompé Aïdjo. C'est pour ça que lui ne veut pas qu'on le fasse. C'est simple. Lui, il sait que si quelqu'un joue à côté de toi, il faut le surveiller. C'est pour ça que lui, il a fait exactement le contraire. Vous avez vu le parcours de Paul Biya? Paul Biya a le meilleur parcours de tout ce monde, même s'ils ont des grands noms. En termes de postes occupés et d'espace, de temps passé. Il a le meilleur. C'est-à-dire que le CV de Paul Biya en 82, comparé à tous les autres CV, est le meilleur. Ça veut dire qu'Aïdjo, d'une certaine façon, fabriquait Paul Biya. D'accord? Des autres voyaient Paul Biya traverser. Aïssi Vodo avait vu Paul Biya le traverser. Quand Aïssi Vodo s'attendait à être fait Premier ministre, c'est Biya qui a été fait Premier ministre. Est-ce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'Aïdjo avait déjà opéré son choix? Et ainsi de suite. Paul Biya, lui, n'a fabriqué personne.
Chaque fois que tu as commencé à ressembler à un dauphin, c'est encore lui-même qui te met de côté. Donc, qui ira lui dire, la réunion là qu'il avait eu, les gens étaient allés le voir à Idio et tout ça, qui ira voir Paul Biya? Femme Ndongo vient de faire un appel dans le sud. Femme Ndongo est née en 1950 ou 51. Je vais encore vérifier. C'est 50 ou 51. Ça veut dire que Femme Ndongo a 74 ans ou 73 ans. Intellectuel de haut vol. Il vient de demander au sud. Vous savez quelle est la question que Femme Ndongo a posée à l'élite du sud? Non. Quand il a dit que Biya est notre candidat, il a vu que les gens n'applaudissaient pas vite. Il a demandé, est-ce qu'on a un autre? On n'a pas un autre. C'est-à-dire que même, et je vais vous dire donc, Biya, même le jeu de Femme Ndongo, là, Biya voit. Ah bon? Ouais, il voit. Même quand Femme donc Femme Ndongo n'est pas prêt. Moi, il joue aussi en se disant que quand je vais faire comme ça, Biya va penser que Biya ne dort pas. Même le jeu là, il voit. Donc, pour tous les jeux, lui il voit. Tous les joueurs là, il voit. C'est lui qui a créé le jeu là. Donc les gars qui font souvent, ils font comme s'ils aiment trop Biya. Avant même, Biya, lui, il a décidé de terminer ses jours là-bas. Biya aurait pu démissionner il y a quelques années. Et aujourd'hui, il se fait tard, malheureusement. Vous voyez? Il a ce sentiment qu'on risquerait de ne pas lui donner un au revoir digne d'un chef d'État. Ahidjo a fait 24 ans, 2 ans Premier ministre, 22 ans chef d'État. Paul Biya a déjà fait comme chef d'État 42. L'année prochaine, c'est 43. Plus le septennat qui arrive, 50. Ah, donc il va prendre le septennat qui arrive. 50 ans de chef d'État. Parfait. Permets que je... Par rapport à cette question, dans l'ingénierie politique biaïste, il n'envisage absolument pas la démission. Parce que regardez comment... regardez, en 82, on a quand même 2 relativement jeunes personnalités. Donc, il y a du dynamisme, on peut dire, Ahidjo a 58 ans, il est relativement jeune, Paul Biya lui-même est jeune. Ici, vous voyez que s'il faille qu'il démissionne, les dispositions constitutionnelles veulent qu'en réalité, ce soit le président du Sénat. Tout à fait. Qui soit son successeur, comme lui, il était le successeur d'Ahidjo en 1975. Et vous voyez que là, comme à l'époque, on avait jeune avec jeune. Bon, disons quand même que le président du Sénat, c'est pas le successeur au sens de 75. Le Sénat, à l'heure actuelle, il est là juste pour organiser une nouvelle élection. Il ne peut pas être président. Il ne peut pas être président, oui. Il faut quand même aussi une transition. Il ne peut même pas être candidat. Jusqu'à ce qu'il y ait la nouvelle élection. Donc, de toute façon, au niveau de la perspective, on voit quand même que au niveau du poste en question, c'est pas tout neuf, c'est pas tout jeune. C'est peut-être l'indicateur aussi qu'en réalité, il veut que les choses soient telles qu'elles sont. C'est-à-dire que quand on parlera de Biya, on ne parlera pas de lui en tant qu'ancien président du Cameroun. Peut-être que le programme politique de Paul Biya, c'est même de finir là, en tant que président, sur le siège présidentiel et nulle part ailleurs. C'est vrai que j'ai souvent causé avec mon père, qui a 86 ans cette année, pour comprendre ce qui s'était déroulé le 4 novembre. Lorsqu'il en parle, j'ai souvent eu l'impression qu'il avait des frissons. Il me dit, tu ne peux même pas comprendre ce qui s'est passé ce jour. Parce que quand on a suivi Amadou Ahidjo démissionner, on a d'abord cru que c'était un film. Ou bien peut-être les appareils de la radio avaient pété des câbles et ça racontait des choses qui n'existent nulle part. Et que c'est une grosse frayeur qui a gagné tout le Cameroun. Tout le monde est entré chez lui à faire barricader les portes parce qu'on ne savait pas ce qui devait arriver. On prenait Ahidjo comme un demi-dieu. Parce qu'il m'a souvent dit qu'on prenait Ahidjo comme un demi-dieu. Et donc un Ahidjo qui démissionne, on savait qu'Ahidjo était immortel. Et il ne partira jamais du pouvoir. Et il me dit qu'il a fallu beaucoup de semaines pour que les gens commencent à revenir doucement. Le nom d'Amadou Ahidjo était lié au président même.
tenait le pays de toutes les façons, nous vous avons voulu faire cette évocation autour de la démission du président Amadou Ahidjo. C'était un 4 novembre 1982 et celui qui avait présenté le journal au poste national de cette époque, ou bien Radio Cameroun, je ne sais pas comment on appelait à cette époque, il s'appelait Jean-Claude Otou. Il est toujours en vie. Il nous avait dit ce 20h-là, mesdames, messieurs, bonsoir, un seul titre, le président de la République vous parle. Et on a mis le discours camerounais, camerounaise, mes chers compatriotes. J'ai décidé de démissionner à mes fonctions de président de la République. Le reste, vous le savez. Est-ce que ceci pourra encore arriver un jour dans ce pays? Je n'en sais rien. Merci à Alain Doka, merci à Émile Messi, merci à Pierre Bleury-Onyamek. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous?